Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Ces maisons qui tuent, de Roger de la Forest. Dans une première partie, je vais d'abord parler de l'auteur, cela va plutôt être bref, et dans un second temps, je vais surtout parler du livre. Il y a des choses à faire attention aussi si vous l'avez et que vous voulez le lire, car ce n'est pas un livre qui se lit passivement. Pour commencer, je vais donc parler de l'auteur en lui-même. Roger Pommeau de la Forest est né en 1905 et il est mort en 1998. On est donc sur un livre qui est du XXe siècle, un livre qui est plutôt récent. Sa vie se décompose en deux parties. Une première partie où il est journaliste, il fait ses études de lettres, et il écrira divers articles pour différentes éditions. Il écrira certains de ses articles sous le pseudonyme Monsieur de Saint-Elme, et en parallèle de ça, il aura une petite période d'écrivain. Il va commencer par des écritures poétiques, et c'est en 1927, lorsqu'il fera un voyage d'1 an en Amérique du Sud, qu'il va rédiger son premier roman, Kala-Hazar, qu'il publiera en 1930. C'est vers la fin des années 1960 qu'il passera dans la seconde partie, où il s'intéressera plus à la parapsychologie, à la magie, à la radiesthésie, et de manière plus globale, tout ce qui est les notions d'énergie dans le terme des pseudosciences actuelles. Son côté écrivain ne le lâchera pas, et notamment de 1968 jusqu'en 1995, il écrira plusieurs livres qui concernent ce sujet-là, et notamment le livre que je vous présente aujourd'hui, Ces maisons qui tuent, est un livre qui date de 1970. Je vais maintenant parler du livre en lui-même, et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un livre qui se lit passivement. Le premier point, c'est que l'opinion de l'auteur est plutôt forte. Il faut avoir 2 pas de recul, se reposer des questions, remettre aussi ses croyances aussi à côté. Le but, c'est pas forcément de lui rentrer dans l'art si vous êtes contre ses opinions. Le principe, c'est juste de dire, voici ce qu'il a dit, voici les éléments factuels qui me sortent, voici donc ce que je peux aller chercher éventuellement de complémentaire par rapport à l'extérieur. Ça me fait passer sur mon deuxième point, et je trouve l'un des intérêts forts de ce livre-là, c'est que l'ensemble des éléments qu'il apporte, et des sources venant de l'extérieur de son livre, sont des sources qui sont réellement originales. Ce ne sont pas des sources qui reviennent de manière récurrente lorsqu'on parle de paranormal. Ça présente des objets, ça présente des événements, ça présente aussi des récits, des écrits, et en bref, cela va vous demander d'aller voir certaines des sources extérieures qui sont proposées dans ce livre-là. Alors pas forcément dans le but de les vérifier, mais d'avoir des opinions, des visions, des points de vue différents qui sont liés aux différents sujets qui sont présentés dans ce livre-là. Je trouve que le titre en lui-même n'est pas forcément le meilleur titre, parce que oui, ça parle de maisons qui tuent, ça parle des maisons sur lesquelles vous pouvez avoir entre guillemets des malédictions, ça parle aussi un petit peu de maisons hantées, ça parle des maisons qui ont des mauvaises énergies, ça parle des maisons dans lesquelles les propriétaires successifs ont à chaque fois une même maladie ou un même élément qui se reproduit. Ce livre traite une notion qui est plus générale, ça parle plutôt des maisons de manière plus globale, quelles sont les mauvaises énergies qui font que ça peut être des maisons à tuer, des bonnes énergies qu'il peut y avoir dans une maison, qu'est-ce qui peuvent faciliter à ça. Et dans ce mélange de tout ça, il propose notamment plusieurs points de vue, plusieurs croyances qu'il a lui-même, et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Ça permet vraiment d'avoir des premières pistes, des hypothèses, pour tous ceux qui en tout cas travaillent dans l'énergétique et qui sont intéressés par le sujet des maisons. Et là, je suis désolé, mais pour vous, ça va être un must-have. Voilà en tout cas pour ce livre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous cherchez ce livre de votre côté, il faut savoir qu'il a été réédité plusieurs fois sous différentes éditions. Par contre, il n'a pas été édité récemment. Sur ce, je vous dis, faites attention à vous, portez-vous bien et surtout, gardez l'œil ouvert.